Salam. Aujourd'hui, j'aimerais faire un bref récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir concernant la purification après les règles, notamment à l'aide du musc. Alors, dans un hadith, le prophète sallam nous explique qu'une fois que nos règles sont terminées, qu'on a fait le roussol, il faut qu'on se purifie à l'aide de musc. Donc c'est une femme qui lui a posé la question et comme il avait un petit peu de pudeur en fait à expliquer en quoi cela consistait, c'est Aïcha, son épouse, qui s'est chargée en fait d'expliquer à la femme ce qu'elle devait faire. Et donc concrètement en fait il fallait appliquer du muscle sur les parties intimes à certains endroits, ça je vous l'expliquerai plus tard, afin de faire disparaître en fait l'odeur des règles. L'imam Nawawi explique que si on ne trouve pas de muscle, on peut utiliser tout autre type de parfum. Donc c'est pas forcément que du muscle. Donc ce qu'on entend souvent en disant il faut utiliser du muscle tahara. Tahara en fait c'est une catégorie de muscle, mais c'est pas la seule chose en fait que l'on peut utiliser. On peut utiliser le muscle ou un parfum ou autre chose en fait qui fait office de parfum et qui viendra en fait retirer les odeurs. Je vous expliquerai en fait pourquoi plus tard. Et l'imam Ibn Qudama qui dit aussi exactement la même chose, que si on ne trouve pas de muscle, on peut utiliser du parfum ou alors juste de l'eau, quoi qu'il en soit, en fait, ce qu'il faut, c'est juste s'assurer en fait qu'on arrive à se débarrasser en fait de cette odeur. Alors, le musc d'origine animale, tel qu'il était utilisé en fait à l'époque du prophète sallam, c'est un muscle qui est issu en fait des glandes abdominales de certains animaux, pas tous les animaux, certains d'entre eux, et qui existent dans certaines régions du monde. Donc, on a par exemple le chevrotin, qu'on appelle aussi le cerf porc-musc, on a la civette, on a le castor. Si on prend le cas du chevrotin, ce chevrotin en fait, il a une glande en fait sous la peau au niveau de l'abdomen qui produit en fait une sécrétion brune, le muscle, en période de rut. C'est une façon pour lui en fait d'attirer les femelles et de marquer son territoire. Cette glande en fait, elle contient environ 25 grammes de musc, pas plus. Un petit peu plus, un petit peu moins, mais bon, voilà, c'est en moyenne, c'est ce qu'elle contient. Donc vous avez la photo en fait en bas à gauche en fait qui vous montre à quoi ressemble en fait la glande une fois qu'elle a été retirée. Donc en fait, ce que font les chasseurs, c'est qu'ils ont tendance en fait à tuer les animaux pour pouvoir leur retirer cette glande. Ce qui a pratiquement en fait mené au déclin en fait de certaines espèces, et donc du coup en fait chaque pays a décidé en fait d'interdire ou de réguler en fait la chasse de ces animaux-là pour éviter justement l'extinction de ces espèces. Alors il y a dans certains pays maintenant aussi, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de faire des élevages en fait de certains de ces animaux et de ne pas les tuer, mais de retirer cette glande alors qu'ils sont toujours vivants. Sauf que bon, ça les affecte en fait ces animaux-là, ça leur fait du mal. Voilà. Donc du coup, il y a toute une régulation en fait qui s'est fait derrière, parce qu'en fait il y a tout aussi un braconnage qui s'est mené, parce qu'en fait le prix est extrêmement cher. Le prix du muscle est beaucoup plus cher que le prix de l'or. Pour vous donner une idée, c'est 20 000 € en fait le kilo de musc, parce que c'est tellement rare. De toute façon tout ce qui est rare est cher, et donc du coup c'est tellement rare que voilà, c'est soumis à des contrôles bien réguliers pour éviter le braconnage et comme je vous l'ai expliqué, l'extinction en fait de ces races d'animaux. Alors, comment est-ce qu'on procède en fait pour extraire le musc de ces glandes? Donc, une fois qu'elles ont été retirées, ces glandes, elles sont mises à sécher. Et donc, du coup, une fois qu'elles sont mises à sécher, on va ouvrir en fait la poche. Et donc, à l'intérieur, on va trouver des graines. Parce qu'en fait, c'est cette sécrétion, en fait, elle va se transformer en fait en petites graines, comme vous pouvez le voir sur la photo en haut à droite. Et donc, du coup, d'un côté, on va laisser macérer, on va mettre ces graines-là on va les distiller et on va les laisser macérer pendant, alors ça, c'est chacun, en fait, qui s'y connaît. Moi, je ne m'y connais pas. Mais ça se fait d'une certaine façon, pendant un certain nombre de temps. Bon, voilà. Donc, c'est laissé à macération pendant un certain temps. Et la peau, elle aussi, d'un autre côté, elle est aussi distillée et laissée à macération aussi pendant un certain temps. Donc, en fait, on a deux catégories, en fait, de musc. Et ils ont chacun, en fait, une odeur différente. Donc, une fois que la macération, elle a prise, voilà,
c'est là en fait que on va extraire en fait le musc. On va retirer l'eau, on va extraire en fait le musc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le musc à l'état pur, il a une odeur extrêmement forte qui est proche de l'odeur en fait de l'urine. Et donc du coup c'est pas ce genre de musc là dont on raffole. En fait ce musc, il va être mélangé en fait avec d'autres parfums. Le musc en fait c'est un exhausteur de parfums. Il vient sublimer en fait tous les autres parfums et il vient les fixer. C'est un fixateur. Donc du coup juste une petite pointe en fait de musc, vous pouvez le mélanger par exemple avec du bois de santal ou avec d'autres parfums, ce que vous voulez. Et en fait, c'est ce mélange en fait de parfums, mais avec une bonne note justement animale qui provient de ce musc, qui fait en fait que ça donne une odeur vraiment sublime. Mais ça n'est pas utilisé à l'état brut tel que, parce que c'est vraiment très très fort. Ensuite, on a le musc d'origine végétale. Alors, comme je vous l'ai expliqué, le musc d'origine animale, sa récolte en fait a provoqué quasiment l'extinction en fait de certaines espèces. Donc, pour y remédier et pour faire face en fait à la demande en fait croissante en fait pour ce musc, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui en veulent. Donc, du coup, en fait, les parfumeries, en fait, voilà, tout le monde en fait a trouvé une alternative qui est d'utiliser en fait certaines plantes, parce que certaines plantes ont une odeur qui est proche du musc, qui est pas tout à fait la même, mais qui est proche, qui s'en rassemble. Donc on a le musc de l'ambrette, des racines de certaines angéliques, les bourgeons de cassis, la sauge sclarée. Donc voilà, toutes ces plantes-là, elles aussi, elles produisent une odeur qui ressemble à celle du musc et qui est utilisée en fait dans certains parfums que vous trouvez en fait en parfumerie. Et donc du coup là aussi elles ont des graines, ce sont les graines en fait dont on extrait une sorte d'huile. Bon voilà. Ce musc là aussi est très cher, tout comme celui en fait du musc animal. Il coûte tout aussi cher parce que c'est tout aussi rare aussi d'en trouver. Et ce qui nous mène justement en fait à la troisième catégorie, le musc d'origine synthétique qui est créé en fait en laboratoire. Alors, le musc d'origine synthétique, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que à la base, à l'origine, le musc, ce type de musc synthétique, il a été créé par hasard en fait. C'est en fait un chercheur, Albert Bauer, qui travaillait en fait sur la formule de la TNT, les explosifs. Et en fait, en travaillant dessus, en faisant ses mélanges, sa petite cuisine, il est tombé en fait sur une substance en fait avec une odeur en fait qui se rapprochait de celle du musc. Et donc du coup, c'est à partir de là en fait qu'ils ont travaillé en fait pour créer en fait un musc synthétique. Et c'est en 1926 que on a synthétisé en fait ce qu'on appelle la muscone, qui est justement le composant en fait du musc. Et donc du coup voilà, c'est comme ça en fait qu'a été créé le musc d'origine synthétique. Et c'est à partir de ce musc d'origine synthétique qu'on a créé le musc blanc, qu'on appelle de nos jours le musc tahara. Le musc tahara que vous entendez, dont vous entendez tout en parler, c'est un musc d'origine synthétique qui n'existait pas à l'époque du prophète sallam, puisqu'il a été créé en laboratoire dans les années 1920-26. Donc il y a plusieurs dérivés. De toute façon, en laboratoire, comme vous voulez le savoir, en laboratoire, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Donc ils ont créé plusieurs variants en fait de muscles, le muscle cétone, muscle xylène, etc., etc. Certains ont été interdits. Certains de ces muscles synthétiques ont été interdits parce qu'on a découvert par la suite qu'ils étaient cancérigènes, mais d'autres continuent d'être utilisés. Donc c'est ce muscle-là qui est blanc, qui est utilisé pour le musc tahara et qui est utilisé aussi dans d'autres muscles, les muscles pas chers que vous trouvez dans le marché, les petits muscles à 2 €. C'est fait à partir d'origine synthétique. Alors ils sont pas blancs parce qu'en fait on a rajouté des colorants qui les rendent noirs, qu'on va appeler musc noir ou autre. Et voilà, et on va se rapprocher. Voilà, c'est des mélanges en fait de parfums pour se rapprocher de certaines senteurs. Mais ce sont des muscs synthétiques et non pas des muscs originaux. Les vrais muscs, comme je vous l'ai dit, ils coûtent extrêmement cher. Alors, voilà à quoi ressemble le musc tahara que vous voyez en fait dans le commerce. Donc, il est de couleur blanc. Donc, je vais vous montrer.
Donc voilà, vous avez, ce sont des petites fioles qui sont vendues, comme ça. Vous l'avez soit en petite fiole, soit vous l'avez en fait, vous avez ce modèle-là, qui est très joli, mais qui, bon voilà, qui est un peu fêlé maintenant. Je vais vous l'ouvrir. Là. Donc voilà, c'est une sorte de petit pot. Voilà à quoi ressemble en fait le musc tahara. Je vais en prendre un petit peu pour vous montrer la matière. Donc en fait, c'est quelque chose de très pâteux en fait. Pourquoi pâteux? En fait, il rajoute, je pense qu'il doit rajouter de la cire. Il mélange aussi avec d'autres parfums en fait. Et voilà, ça donne cette consistance en fait un petit peu pâteuse. Et voilà, c'est ce musc tahara en fait que la plupart en fait des femmes en fait au Moyen-Orient et puis maintenant ici en Occident utilisent en fait à la fin des règles pour se purifier. Alors, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on fait? Ce qui est recommandé, alors soit vous utilisez avec vos propres mains, c'est-à-dire une fois que vous avez terminé en fait votre toilette, vous êtes bien nettoyé et bien séché les parties intimes. Vous allez prendre un petit peu en fait de cette substance. Alors ce qui est embêtant avec les fioles, c'est que comme en fait c'est très pâteux, donc des fois vous êtes obligé de le laisser longtemps en fait à l'envers pour que la crème en fait elle redescende. Et donc du coup généralement en fait ça reste coincé ici en fait. Donc c'est un petit peu énervant, c'est pour ça que moi je l'ai acheté en pot. Au moins en pot c'est beaucoup plus pratique en fait, pour vous pouvez en prendre plus facilement. Donc vous en prenez, soit vous en mettez sur vos doigts, hein, vous en mettez un petit peu sur vos doigts et puis vous l'appliquez sur la zone, et je vais vous montrer plus tard à quoi correspond la zone. Soit vous utilisez en fait un coton, mais ce coton-là en fait vous allez d'abord l'imbiber un petit peu d'eau. Pourquoi? Parce que si vous mettez directement ça sur le coton, je vais vous montrer. En fait, si vous mettez directement dessus, en fait les fibres du coton en fait, bon voilà, ça va pas vraiment très bien adhérer en fait. Voilà, les fibres vont rester sur la tige, ce qui est un peu embêtant. Alors que je vais vous montrer si on met de l'eau. Là, je mouille. Et vous en mettez un petit peu dessus. Ça adhère beaucoup plus facilement en fait. Vous voyez ? Ça s'étale en fait. La crème s'étale plus facilement en fait sur le coton. Voilà. Ça s'étale beaucoup plus facilement sur le coton. Les fibres du coton en fait ne bougent pas. Et donc du coup vous allez prendre ça et en fait vous allez, bon je vais pas vous montrer, mais vous allez en fait appliquer sur les parties en fait. Voilà. Vous allez appliquer en fait sur les parties intimes, sur les zones, et je vais vous montrer en fait sur le schéma en fait de quelle zone il s'agit. Et donc voilà, vous l'appliquez comme ça. Tout simplement. Et puis ça, voilà, ça laisse pas de traces et ça laisse une très très bonne odeur. Ici, en fait, là, en fait, il a du mal, en fait, à s'appliquer si vous mettez sur du coton, en fait, sec. Ça laisse, en fait, des petits grumeaux, en fait. Donc, voilà. Alors, la partie, en fait, sur laquelle appliquer, alors là, bon, vous m'excusez, mais bon, il vaut mieux expliquer avec un schéma, c'est beaucoup plus clair. Donc, c'est la partie qui est en jaune. C'est toute cette partie-là, en fait, sur lesquelles, en fait, on peut l'appliquer. Pas la partie en rouge. La partie en rouge, en fait, c'est la partie où il y a les lèvres. Elle est à éviter parce que les lèvres, en fait, sont très sensibles. Je vous rappelle, le musc tahara, c'est un musc chimique, fait à partir de composants chimiques. Donc, voilà, il vaut mieux éviter, en fait, de l'appliquer sur des muqueuses. Alors, je vous rappelle en fait ce que dit le hadith en fait, c'est d'appliquer en fait du musc, et comme le dit l'imam Nawawi en fait, vous appliquez en fait, si vous n'avez pas de musc, vous utilisez en fait ce que vous avez, n'importe quel type de parfum. Donc là en fait, je vous montre, moi j'ai d'autres petits parfums en fait. Alors ce qu'on vend dans les commerces aussi, c'est des déodorants. C'est des déodorants qui sont faits à base de musc, un petit peu d'huile de coco et tout ça. Vous pouvez aussi utiliser ça, pourquoi pas. Vous avez, voilà, ça c'est ce que je vous disais, en fait c'est un musc noir, mais c'est du synthétique. Donc voilà, c'est fait à base de synthétique, colorant, enfin voilà. Donc ça c'est des petits parfums en fait, c'est ce qu'on appelle attar. C'est des différents types de parfums, ça c'est des muscs que j'avais ramené de la Mecque en fait, mais c'est des muscs synthétiques en fait. Ils appellent ça, du coup on appelle ça c'est des parfums. Donc vous pouvez aussi utiliser ça. Vous pouvez les mélanger aussi, si vous voulez pas les utiliser directement à même la peau, vous pouvez les mélanger avec de l'huile de coco, enfin vous pouvez faire les mélanges que vous voulez en fait. Voilà.
Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser que du musc tahara. Le musc tahara, son avantage par rapport aux autres, c'est qu'il est vraiment... c'est son odeur, en fait. Il donne vraiment une impression d'odeur de... je sais pas comment vous expliquer, mais de propre, en fait. Odeur de bébé, en fait. Mais c'est vraiment très, très agréable. Moi, j'aime beaucoup cette odeur-là, en fait, du musc. Ce musc, comme je vous ai dit, en fait, c'est une sorte de parfum, hein, à la base. Et donc, du coup, il peut être utilisé aussi au niveau des aisselles, au niveau du cou. Il n'est pas utilisé que pour les parties intimes, hein. Et puis, c'est un musc unisexe. Donc, en fait, même les hommes, en fait, peuvent utiliser cette fragrance. Pourquoi est-ce qu'on a toutes ces odeurs-là? C'est à cause, en fait, des serviettes hygiéniques qu'on utilise et que, malheureusement, beaucoup de gens, en fait, gardent trop longtemps. Normalement, une serviette hygiénique, ça se garde pas plus de 4 heures. Parce qu'au bout de 4 heures, en fait, on fait une macération, en fait. C'est-à-dire que les parties intimes, la zone intime, en fait, elle commence à se macérer dans le sang. Et donc du coup, et c'est là que prolifèrent les bactéries, on a des irritations, enfin bon voilà. Et donc du coup, et c'est de là en fait que se dégage cette odeur en fait désagréable. Et cette odeur-là en fait, à cause de la macération, bah la peau va s'en imprégner. Donc du coup en fait, il faut changer en fait régulièrement de serviettes hygiéniques. Aussi autre chose, hein, le musc tahara, il est fait en fait pour purifier, c'est-à-dire une fois que vous allez utiliser 1 jour, 2 jours, 3 jours pour vous débarrasser des odeurs. Si cette odeur en fait elle persiste sur 30 jours, c'est pas lié aux règles, c'est lié en fait à une infection vaginale ou autre. Et donc là en fait ou hormonale. Donc là, en fait, il faut voir un médecin. Voilà. Donc le but, c'est pas de masquer en fait toutes les odeurs en permanence, parce qu'il faut quand même que vous soyez en alerte et que vous voyez si vous avez des problèmes à ce niveau-là ou pas. Et donc, si vous avez besoin de consulter un gynéco ou pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous expliquer sur le musc, sur la manière en fait de se purifier après les règles. Après, je vais vous laisser lire la suite, les quelques slides qui restent concernant le parfum, ce que le prophète m'a dit par rapport au parfum, ce que les savants ont dit à ce sujet. Comme quoi le prophète aimait beaucoup le parfum. Et donc voilà, et puis bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.